Bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons essayer de mettre en place le réseau de travail, donc le réseau de test pour la téléphonie. Pour cela, sur la vidéo précédente, on avait vu l'installation du serveur, donc l'installation, donc la création de la machine virtuelle jusqu'à l'installation du serveur. Maintenant, dans cette vidéo numéro 2, on va mettre en place le réseau de travail. Donc, le réseau de travail, nous l'avons ici. Donc, nous avons notre serveur Asterix. Le serveur Asterix, on l'a configuré, on l'a installé la dernière fois. Donc, on va lui attribuer l'adresse 192.168.100.1/24. Sur ce serveur-là également, on va configurer un DHCP. On avait également ajouté les paquets permettant d'héberger le serveur DHCP. De ce fait, on aura 3 clients. Ce seront des clients Windows 7 et ces clients-là recevront leur adresse par DHCP. Donc, c'est le serveur Asterix qui va leur fournir également les paramètres. Donc, c'est l'architecture de test qu'on aura. Maintenant, je vais venir ici sur VirtualBox. Voilà. Le serveur Asterix, je l'ai ici. Et j'ai mes 3 clients. Mes clients, ce sont des clients Windows 7. Maintenant, le serveur Asterix, je viens ici sur la carte réseau, voilà. Je viens sur réseau. La carte ici, la carte est en NAT. La carte, je clique ici pour la mettre en réseau interne. Réseau interne, je mets OK. Les clients également sont sur réseau interne. OK, les clients sont sur réseau interne. Donc, pour que le serveur puisse communiquer avec les clients, il faut que pour la carte réseau ici, que ce soit sur réseau interne pour le serveur et pour les clients. À partir de là, maintenant, ici, je vais lancer la machine. Je vais lancer la machine Asterix et je vais commencer par lui attribuer les paramètres IP. Donc, on avait dit tout à l'heure que son adresse était 192.168.100.1/24. Donc, je vais commencer par lui attribuer ces paramètres. Je me connecte en tant que root directement. OK. Ici, je vais commencer par fixer l'adresse IP. Je mets vu. Pour cela, je vais demander les paramètres IP d'abord. Je mets ifconfig. Ici, je peux avoir le nom de la carte. La carte réseau s'appelle ENP0S3. ENP0S3, c'est le nom de la carte réseau. Donc, je peux ouvrir le script de la carte. bim/etc network/interfaces. Je l'ai ici. Allow outplug ENP0S3 efface ENP0S3 init DHCP. Le DHCP, je le remplace par static. Entrée. Et je viens définir les paramètres IP. Pour cela, je mets adresse, espace, je mets l'adresse IP 28.100.1. Ensuite, netmask, espace, je mets le masque. 255.255.0. Je vérifie, j'enregistre. Sharp 2.wq pour enregistrer. Okay. Ici, je vais redémarrer la carte réseau. Pour redémarrer la carte, je mets système ctl restart. Je mets if up
Et c'est ça que je vais utiliser. Je mets if up arrobase enp0s3. Je mets arrobase. Je mets arrobase ici. J'efface ici. Je mets arrobase tabulation. Et je valide. Ça me permet de redémarrer la carte réseau, le service. Je mets if config pour vérifier est-ce que les paramètres sont validés. Et là, je peux voir que l'adresse IP a été prise en compte. Ok. Et l'adresse de broadcast également, je l'ai ici. Ok. Donc l'adresse IP c'est .1, l'adresse de broadcast c'est 100.255. Ok. À partir de là, je vais vérifier est-ce que le paquet permettant d'héberger le DHCP est installé. Je l'avais installé la dernière fois avec apt install isc dhcp serveur-y. Donc pour vérifier le paquet, je mets ici dpkg, je mets -l espace, je mets la pipe et je dis grep, je dis isc dhcp trait d'union serveur. Donc le paquet est installé ici. Le paquet est installé. Maintenant que le paquet est installé, je vais commencer l'édition du fichier. Pour cela, j'ouvre d'abord UTC default. Là, c'est pour définir l'interface. Default ISC DHCP server. Je valide. Je vais numéroter ici échappe 2.7 espace NU. Et là, je viens ici sur la ligne 4. Cette ligne-là me permet de définir le fichier de configuration qui sera utilisé. Donc, je me déplace sur le D, je passe en mode insertion et j'efface pour activer la ligne. Donc, pour le IPv4, le fichier ce sera /etc dhcp dhcp d.conf. Et maintenant, je viens ici sur la ligne 17, interface v4. Là, je mets le nom de l'interface. L'interface s'appelle enp0s3. Le nom de l'interface, pour l'avoir, c'est juste if config qu'il faut exécuter. Et vous aurez le nom de l'interface là-bas. Maintenant, comme je configure pas un serveur DHCP v6, la dernière ligne, je vais mettre dièse devant pour la commenter. Ok. Donc ici, l'interface v4, c'est la carte réseau, donc enp0s3. La ligne 4 permet de déclarer le fichier qui sera utilisé pour la configuration. Donc j'enregistre ici, échappe 2 points. J'enregistre. Et maintenant, je vais ouvrir le fichier de configuration. Pour cela, je vais mettre vim. Je mets vim, espace. Je mets /etc, dhcp, dhcpd, des.conf. J'ouvre le fichier. Je vais numéroter. Je mets échappe 2.7 espace NU. Faudra faire attention ici. Parce que moi, la ligne 7, je vais la commenter. Pourquoi? Parce que l'option là, je vais l'utiliser, je vais la déclarer directement. Donc, je passe en mode insertion. Ligne 7, je mets dièse devant. Ligne 8 également, je mets dièse devant. Ligne 10, je mets dièse devant. Default list time, je le déclarerai plus tard. Ligne 11, je mets dièse devant. Ligne 17, je mets dièse devant. Ok. Maintenant, je viens à la ligne 21, autoritative. Ok. Autoritative, ligne 21, je décommande. Ok. Donc, dans ce fichier-là, toutes les options qui étaient activées, je les désactive et j'active autoritative. Maintenant, je vais descendre ici. Il y a une déclaration de... Voilà. C'est à partir de la ligne 50. Donc, ligne 50.
je décommente, j'enlève le dièse, subnet. Subnet, ça me permet de déclarer le réseau. Donc, ici, mon réseau, c'est 192.168.100.0. Netmask, c'est le masque de sous-réseau. C'est un /24. Donc, c'est 3 fois 255.0. Ensuite, la ligne suivante, range. Range, ça me permet de déclarer la plage. La plage, on avait dit que c'est 192.168.100.10, on avait dit, jusqu'à 192.168.100. On avait dit 50. Voilà. Donc, le serveur va donner de 10 à 50. OK? Maintenant, je viens ici. J'ai pas besoin j'ai pas configuré de serveur DNS. Donc, option domaine name server, j'en ai pas besoin. Donc, je viens sur option routers. Option routers, ça me permet de déclarer la passerelle par défaut. Donc, je vais dire que la passerelle par défaut, c'est le serveur. 168.100.1. Option broadcast address. L'adresse de broadcast du réseau. L'adresse de broadcast du réseau, c'est 192.168.100.255. OK? Et c'est pas activé ici. Il faut que j'active la ligne. OK? J'enlève le dièse. Default lease time, j'enlève le dièse. Max lease time, j'enlève le dièse. Et là également, j'enlève le dièse. OK? De ce fait ici, les lignes que j'ai eu à modifier, vous les avez ici. C'est la ligne 50 qui me permet de déclarer le réseau. Donc, subnet, l'adresse du réseau, espace. Netmask, l'adresse, le masque de sous-réseau. Ensuite, la ligne 51, range, qui me permet de déclarer la plage de distribution. Donc, le serveur va attribuer au client de 10 à 50. Ensuite, ligne 54, option routers, ça me permet de déclarer la passerelle par défaut. Option broadcast adresse 55, définir l'adresse de broadcast. Default lease time, la durée par défaut d'un bail. Et max lease time, la durée maximale d'un bail. Ensuite, ligne 58 également où je décommande. OK, donc je vérifie un peu. Et j'enregistre. Échappe de point. J'enregistre. Une fois que c'est fait, je peux redémarrer le service. Je mets système ctl restart isc tabulation. Je mets isc dhcp serveur. OK. Maintenant, les clients, je les avais déjà paramétrés sur réseau interne. Donc, je peux lancer les clients pour tester. Je lance les clients. Je lance les clients. OK. Et je lance le client 3 également. Le client, le PC1. PC1, c'est déjà connecté au réseau. OK. Donc ici, je fais fenêtre Windows R, ncpa.cpl. Je valide ici pour ouvrir les connexions réseau. Propriété. Obtenir une adresse IP automatiquement. OK. Obtenir une adresse IP automatiquement.
et je mets sur OK. De ce fait, ils vont contacter les machines, les clients vont contacter directement le serveur pour récupérer les paramètres. PC2 également, PC3 plutôt ici. PC3 également a déjà récupéré ses paramètres. Fenêtre Windows R. Non, c'est pas la machine physique. Donc je mets fenêtre Windows R, cmd, plutôt ncpa.cpl. Ok. Et là, la carte réseau, je dis obtenir une adresse IP automatiquement. Ok. Donc, le serveur lui a déjà attribué ses paramètres. Je vois pour la dernière machine. Ok. Là également, c'est fait. Donc, apparemment, les clients ont déjà récupéré leurs paramètres. Maintenant, je vais tester la connectivité. Pour cela, je vais juste... Ok. Donc, ici, je vais... voilà. Là, je vais envoyer des requêtes ping. Je mets cmd et je fais ping espace. J'essaie de joindre le serveur pour voir. 168.100.1. Ok, là j'arrive à joindre le serveur pour PC3, il n'y a pas de problème. Je sais pour PC2, je fais fenêtre Windows R, cmd, je mets ping et je mets l'adresse du serveur 168.100.1. Là également, il n'y a pas de problème. Je fais pour PC1, cmd, ping, espace. Ok, là également, il n'y a pas de problème. Donc, les clients ont reçu leurs paramètres. Les clients ont reçu leurs paramètres par DHCP. Le serveur DHCP leur a fourni les paramètres. Donc, ici, sur le client, pour voir les adresses qui ont déjà été attribuées, je mets /etc DHCP, DHCPD. C'est plutôt var lib dhcp dhcpd.lise. Okay. Ça me permet de voir les adresses qui ont déjà été attribuées. Et là, je peux voir que le serveur a déjà attribué à la machine appelée PC1, on lui a déjà attribué l'adresse .10 ici. PC2 a reçu le .11, voilà. Et le .12, c'est pour le client PC3. Donc, le serveur DHCP a fourni les paramètres au client. Donc, ça veut dire que maintenant que le réseau est configuré. Donc, maintenant, dans la prochaine vidéo, nous allons voir maintenant les configurations de base sous Astérix.